Elle a perdu toutes ses relations à cause d'une seule décision. Lorsque l'amour est enfin arrivé, il s'est accompagné d'un dangereux mystère. Mais combien de temps l'amour peut-il survivre lorsqu'il repose sur des questions sans réponse? Le film commence avec Rhoda dans un salon de coiffure en compagnie de son amie Ify, alors qu'elle coiffe une cliente. L'ambiance change lorsque son petit ami à distance, Terry, revient au Nigeria après 2 années passées à l'étranger. Il lui fait une surprise à son domicile et les deux amoureux partagent des retrouvailles émouvantes. Plus tard dans la journée, ils se rendent dans un restaurant où Terry explique à quel point la cuisine nigériane lui avait manqué. Il confie également à Rhoda qu'elle est encore plus magnifique en vrai que lors de leurs appels vidéo. Le soir même, Terry amène Rhoda faire du shopping et la couvre de nouveaux vêtements. Cependant, l'atmosphère romantique devient tendue lorsqu'il lui demande de passer la nuit dans sa nouvelle maison. Se sentant sous pression, Rhoda invente une excuse, affirmant qu'elle doit terminer une perruque pour une cliente et insiste pour rentrer chez elle. De retour à la maison, Rhoda raconte la situation à son amie Ify. Cette dernière est stupéfaite que Rhoda ait quitté un homme riche et séduisant comme Terry après 2 ans de séparation simplement pour éviter d'avoir des relations sexuelles. Ify lui dit qu'elle se fait du mal et affirme qu'aucun homme n'acceptera une relation sans rapport sexuel. Pourquoi Rhoda tient-elle autant à éviter toute intimité? Le film répond à cette question à travers un flashback. Dave rentre chez lui et cherche immédiatement à avoir une relation intime avec Rhoda, ignorant complètement le repas qu'elle lui a préparé. Lorsque Rhoda refuse en expliquant qu'elle ne veut pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, Dave entre dans une violente colère. Il la traite de sorcière et de femme sans cœur. Selon lui, le sexe est l'étincelle qui fait naître une relation. Il va même jusqu'à proposer ironiquement un plan à 3, ou qu'elle le regarde coucher avec une autre femme, simplement pour provoquer une réaction. Un autre flashback montre une autre tentative de relation avec un homme nommé Chinedu. Au départ, celui-ci semble compréhensif lorsque Rhoda lui explique pourquoi sa précédente relation a échoué. Mais durant leur dîner, son véritable visage apparaît. Il affirme qu'il ne peut pas épouser une femme sans l'avoir d'abord testée. Il utilise ensuite des comparaisons vulgaires entre des clés et des serrures. Furieux de la position de Rhoda, il refuse même de payer son repas et demande uniquement un emballage pour emporter la nourriture qu'il a commandée. Plus tard dans la soirée, Rhoda se confie une nouvelle fois à Ify au sujet de ses difficultés amoureuses. Ify plaisante en lui disant qu'elle devrait devenir religieuse, car les hommes d'aujourd'hui attendent des relations physiques avant le mariage. Malgré toutes ces déceptions, Rhoda reste fidèle à ses convictions et croit qu'il existe encore des hommes capables d'attendre. Quelques jours plus tard, Siberia, la jeune sœur de Terry, rencontre Rhoda chez son frère. Elle complimente sa beauté et lui raconte combien Terry parle souvent d'elle. Plus tard, Terry arrive et lui révèle son intention de revenir définitivement vivre au Nigeria afin de construire leur avenir ensemble. Le soir venu, le même conflit réapparaît lorsque Terry insiste pour que Rhoda passe la nuit chez lui. Rhoda appelle discrètement Ify pour lui demander de faire semblant d'être malade afin qu'elle puisse trouver une excuse pour partir. Ify refuse et lui conseille de coucher avec lui au lieu de gâcher une si belle relation. Terry devient encore plus insistant. Il lui annonce qu'il fera transporter tout son matériel de coiffure chez lui afin qu'elle puisse continuer à travailler depuis sa maison. Rhoda se retrouve alors sans véritable échappatoire et comprend qu'elle devra enfin lui révéler la vérité sur sa chasteté. Le fait de dire la vérité à Terry va-t-il détruire leur histoire d'amour? Le lendemain, Terry et Rhoda passent un agréable moment à jouer à un jeu de société. Terry lui apprend les règles avec patience et tous deux profitent pleinement de ce moment de complicité. Plus tard dans la nuit, après avoir terminé plusieurs appels professionnels, Terry tente de devenir intime avec elle. Rhoda comprend qu'elle ne peut plus cacher la vérité. Elle lui avoue qu'elle est restée célibataire sur le plan sexuel depuis plusieurs années et qu'elle refuse toute relation sexuelle avant le mariage. La réaction de Terry est immédiate et glaciale. Il lui répond simplement « Alors, tu devrais rentrer chez toi »,
avant d'appeler son chauffeur pour la raccompagner. Pendant ce temps, Ify passe un bon moment avec son petit ami Ricky lorsque Rhoda arrive, bouleversée. Elle leur lance sèchement de prendre une chambre avant de se réfugier dans sa chambre. Inquiète, Ify demande à Ricky de partir afin de pouvoir réconforter son ami. Rhoda raconte en larmes qu'elle a révélé la vérité à Terry au sujet de sa chasteté et que celui-ci l'a immédiatement renvoyée chez elle. Ify lui répète qu'il sera presque impossible de trouver un homme prêt à accepter une telle condition. Rhoda reconnaît qu'elle aime profondément Terry et qu'elle ne veut pas le perdre. Ify lui conseille alors de faire tout ce qui est nécessaire pour sauver leur relation. Cette même nuit, Rhoda retourne chez Terry. À sa grande surprise, celui-ci s'excuse. Il lui explique qu'il lui a demandé de partir uniquement parce qu'il la désirait tellement qu'il avait peur de ne pas pouvoir respecter sa décision. Il la surprend ensuite en acceptant d'attendre jusqu'au mariage, ce qui fait de Rhoda la femme la plus heureuse du monde. Mais pourquoi un homme comme Terry accepterait-il soudainement d'attendre? Quelques jours plus tard, Rhoda annonce la bonne nouvelle à Ify. Au lieu de partager sa joie, Ify devient méfiante. Selon elle, si un homme aussi séduisant et accompli que Terry accepte de rester abstinent, c'est qu'il cache forcément quelque chose. Soit il souffre d'un problème sexuel, soit il entretient une relation avec une autre femme. Le lendemain, Rhoda et Terry croisent Chinedu au cours d'une sortie. Celui-ci tente d'humilier Rhoda en se moquant d'elle et en affirmant qu'elle utilise son célibat sexuel comme argument pour attirer les hommes. Terry prend immédiatement sa défense et remet Chinedu à sa place. Quelques soirées plus tard, l'ambiance est bien plus festive puisque Terry fête son anniversaire. Au cours d'un dîner romantique, il s'agenouille devant Rhoda et la demande en mariage. Submergée par l'émotion, elle accepte avec joie. Quelques semaines plus tard, alors qu'ils préparent leur mariage, ils discutent des couleurs de la cérémonie, notamment le vert foncé et l'or. Cependant, cette période heureuse est assombrie par la rupture d'Ify avec Ricky. Malgré plusieurs années de relations intimes, Ricky la quitte. Pour Rhoda, cela confirme que le sexe ne garantit jamais la fidélité d'un homme. Un mois plus tard, après leur mariage, les jeunes mariés partent en lune de miel. L'atmosphère romantique prend rapidement une tournure inattendue lorsque Terry insiste pour utiliser des préservatifs. Rhoda ne comprend pas pourquoi son propre mari souhaite encore une telle protection, mais Terry balaie ses interrogations en affirmant qu'il s'agit simplement d'une mesure de précaution. Sa réponse laisse Rhoda profondément blessée et lui coupe complètement l'appétit. Pourquoi un homme fraîchement marié refuserait-il une véritable intimité avec son épouse? Quelques jours après leur retour de lune de miel, Ify annonce à une Rhoda bouleversée qu'elle est enceinte. Ricky l'a abandonnée et lui a même conseillé d'interrompre sa grossesse. Rhoda réconforte son amie, mais ses propres problèmes conjugaux continuent de la tourmenter. Alors que les questions sans réponse concernant Terry se multiplient, Rhoda commence à se demander si l'homme qu'elle a tant lutté pour garder ne cache pas un secret bien plus dangereux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Plus tard dans la journée, de retour à la maison, Rhoda se confie à Ify au sujet de l'histoire des préservatifs. Fidèle à son franc-parler, Ify lui suggère sans détour que Terry cache peut-être un grave problème de santé comme le VIH. Ce qu'elles ignorent, c'est que Terry entre dans la maison et entend toute leur conversation. Que cache réellement Terry? Plus tard dans la soirée, Rhoda décide enfin de confronter Terry et exige de connaître la vérité. Après une violente dispute au cours de laquelle Terry l'accuse d'abord d'avoir violé leur intimité, il finit par révéler la véritable raison. Il ne veut pas d'enfant. Cette confession bouleverse profondément Rhoda, car il n'avait jamais abordé un sujet aussi important avant leur mariage. Plus tard dans la journée, Rhoda retourne chez Ify pour y passer quelque temps et lui raconte tout ce que Terry lui a révélé. En véritable ami, Ify lui rappelle que son mariage n'a qu'à peine 1 mois et l'encourage à rentrer chez elle afin d'essayer de régler ses différends avec son mari plutôt que d'abandonner aussi rapidement. Le même jour, Rhoda rentre finalement chez elle. Terry lui avoue qu'il était très inquiet parce qu'il n'arrivait plus à la joindre. Mais Rhoda l'ignore complètement et s'éloigne sans lui répondre. Cette nuit-là,
Rhoda refuse de partager le lit conjugal avec Terry. Il tente doucement de la convaincre, mais elle refuse. Avant de se détourner de lui, elle lui demande une nouvelle fois s'il ne veut vraiment pas d'enfant. Terry reste silencieux et se contente de lui souhaiter bonne nuit. Son silence la blesse encore plus que des paroles. Le lendemain matin, la tension entre eux est palpable. Assis à la table du petit déjeuner, aucun des deux ne trouve les mots. Incapable de manger à cause du conflit qui les oppose, Terry finit par partir au travail. Le soir venu, rien ne change. Mari et femme dorment comme deux étrangers sous le même toit. Leur mariage pourra-t-il survivre à un secret aussi douloureux? Quelques jours plus tard, Terry rentre du travail et trouve Rhoda en train de confectionner une perruque. Dans l'espoir de lui faire plaisir, il lui annonce qu'un agent a trouvé un local idéal pour qu'elle ouvre enfin son propre salon de coiffure. Mais Rhoda ne prête presque aucune attention à cette bonne nouvelle. Elle va droit au but et lui reproche une nouvelle fois de lui avoir caché qu'il ne voulait pas d'enfant avant leur mariage. Après avoir exprimé toute sa colère, elle s'éloigne. Plus tard, dans leur chambre, Rhoda menace de quitter le mariage. Comprenant qu'il ne peut plus garder son secret, Terry finit par craquer et révèle le chapitre le plus sombre de sa vie. Des années auparavant, alors qu'il était distrait par un appel téléphonique, sa jeune fille issue d'une précédente relation s'est noyée accidentellement dans une piscine. Depuis ce terrible drame, il vit avec une culpabilité écrasante et s'est convaincu qu'il ne mérite plus jamais d'être père. Rhoda reste sans voix. Au lieu de le juger, elle comprend enfin la souffrance qu'il porte depuis toutes ces années. Profondément émue, elle le prend dans ses bras et le réconforte pendant qu'il s'effondre en larmes. Cette douloureuse confession pourra-t-elle sauver leur mariage? Quelques nuits plus tard, alors qu'ils commencent à reconstruire leur relation, ils partagent un moment d'intimité. Soucieuse de montrer à Terry qu'elle comprend désormais ses peurs, Rhoda sort discrètement un préservatif afin qu'il ne pense pas qu'elle soit égoïste ou qu'elle cherche à le forcer. Quelques jours plus tard, Rhoda se prépare pour une sortie, tandis que Terry ne peut détacher son regard d'elle. Attiré par sa femme, il s'approche tendrement d'elle. Alors qu'il s'apprête à être intime, Rhoda lui propose naturellement d'utiliser un préservatif. À sa grande surprise, Terry l'arrête doucement et lui annonce qu'il est enfin prêt à devenir père. Quelques mois plus tard, après que Rhoda a aidé Terry à surmonter le traumatisme et la culpabilité qui le hantaient depuis des années, l'histoire atteint son dénouement. Le jour de l'anniversaire de Terry, Rhoda lui offre le plus beau des cadeaux. Elle lui révèle qu'elle est enceinte. Submergée par l'émotion, Terry laisse enfin son passé derrière lui, abandonne ses peurs et accueille avec joie cette nouvelle vie qui s'annonce auprès de son épouse et de leur futur enfant. L'amour peut-il vraiment guérir les blessures les plus profondes? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce résumé vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager votre avis dans les commentaires et de vous abonner pour découvrir encore plus de résumés de films captivants. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir.